Il était clairement un agent de la CIA, mais il avait pourtant choisi de vivre en ermite pendant 30 ans, subsistant en ramassant des déchets et des bouteilles. Alors il perça un petit trou dans une canette, y passa un fil pour les relier en une sorte d'alarme improvisée. Au milieu de la nuit, il fut réveillé par le bruit des canettes qui s'entrechoquaient. À peine descendu dans l'escalier, il vit son chien se jeter dans l'obscurité sur quelqu'un. Lorsqu'il alluma la lumière, il découvrit avec stupeur que Rovina mordait déjà fermement la gorge d'un inconnu. L'homme avait encore un souffle de vie, mais lorsqu'il lui demanda son nom, sans la moindre hésitation, il abattit le tueur. En fouillant le corps, il trouva effectivement un couteau à ressort spécialisé. Il saisit alors la main du mort, prit son arme et tira plusieurs coups de feu contre le mur, puis appela la police. Il déclara qu'un bandit armé s'était introduit chez lui de nuit et qu'il l'avait probablement abattu en état de légitime défense. L'instant suivant, il déplaça la table de chevet. À l'intérieur, plusieurs passeports sous différentes identités étaient déjà prêts, ainsi que 2 armes et des liasses d'argent. Après avoir tout rangé dans un sac, il répondit calmement aux questions des policiers venus sur place. À son âge avancé, il reprenait une nouvelle fois le chemin de la fuite. On l'appelait Oncle Dan. C'était un espion américain mystérieusement disparu du champ de bataille afghan. Sa femme était morte 5 ans plus tôt, et il ne lui restait que ses 2 chiens norvégiens pour seule compagnie. Sa seule véritable attache était sa fille. Mais aujourd'hui, il devait lui dire adieu par téléphone et disparaître pour un temps. Ne pouvant séjourner à l'hôtel, il réserva une maison d'hôte sous une fausse identité. Il pensait ainsi être en sécurité. Pourtant, un appel le replongea dans le danger. Un traceur GPS avait été installé au-dessus de la roue de sa voiture. Plus grave encore, 2 agents arriveraient sur place dans 3 minutes. Il n'avait d'autre choix que de partir immédiatement. Dan et Harold étaient de vieux complices. Si Dan était capturé, certains secrets enfouis du passé de Harold pourraient ressurgir et lui attirer des ennuis. L'aider à fuir était donc la décision la plus sage. Les agents cherchaient à le ramener, mais les raisons restèrent floues. Harold lui proposa 2 options. Soit il entrait dans la clandestinité pour contre-attaquer, mais il deviendrait alors ennemi, et Harold serait contraint d'impliquer sa fille pour le piéger. Soit il disparaissait complètement, sans jamais reprendre contact avec elle, car le FBI la surveillerait 24 heures sur 24. Seule l'absence de contact garantirait sa sécurité. Malgré la douleur, Dan comprit que la séparation était peut-être le meilleur moyen de la protéger. Il rappela sa fille pour lui expliquer la situation, mais elle s'opposa fermement à sa décision. Alors, il choisit une 3e option. Peu après, le traceur indiqua un emplacement isolé, loin de la route principale. Mais sur place, aucune trace de Dan. L'un des 2 agents fut violemment percuté par une ombre surgie de nulle part. Dan sortit de son véhicule, ouvrit la portière pour libérer ses chiens, puis tira 2 coups de feu, achevant l'agent à terre. Il engagea ensuite un combat au corps à corps avec le second. Malgré son âge avancé, il se battait avec acharnement. Mais il finit par être dominé par la force brute du jeune agent. Il espérait l'aide de ses chiens, mais ils arrivèrent légèrement trop tard. Toutefois, l'agent avait sous-estimé Dan. Avant que la voiture ne s'éloigne, sortit son couteau à ressort et coupa silencieusement les liens qui entravaient ses jambes. Puis il donna un violent coup de pied. La voiture se renversa. Dans l'habitacle étroit, les 2 hommes reprirent le combat. Ce délai permit aux chiens d'arriver à temps. Après une lutte féroce et des morsures acharnées, Dan fut finalement sauvé. Cette scène incroyable laissa Harold, observant à travers une caméra, totalement stupéfait. Il utilisa ensuite le téléphone d'un agent pour passer un appel. Dans la nuit, Dan se rendit dans une casse automobile. Il remplaça ses pneus par d'autres aux sculptures usées, puis installa de nouvelles plaques d'immatriculation d'un autre état. À l'aube, il entra enfin dans la maison d'hôte qu'il avait réservée. Mais à peine voulait-il se reposer que la jeune propriétaire, Zuoyi, frappa à sa porte. Bien qu'aimable, elle était très mécontente de la présence des 2 imposants Rottweiler, car l'annonce précisait clairement que les animaux étaient interdits. Résigné, Dan commença à remballer ses affaires. Cependant, la situation prit un tournant inattendu. Sa voiture refusa de démarrer et nécessita une dépanneuse. Elle changea immédiatement d'avis. Les 2 chiens baveux lui semblèrent soudain beaucoup plus adorables. Ainsi, avec 70 ans d'expérience culinaire, Dan conquit le cœur, ou du moins l'estomac, de la jeune femme et réussit à s'installer. À sa grande surprise, elle l'invita même à dîner à l'extérieur. Pendant ce repas agréable, ils se rapprochèrent. Mais en rentrant, ils croisèrent une policière, Sir Lane. Dan mit discrètement ses lunettes. Ce n'était pas la réaction d'un homme ordinaire. Pourquoi protégeait-il Abby? À moins que Zuoyi n'ait découvert sa véritable identité, tandis qu'Abby réfléchissait, pour éviter d'éveiller des soupçons, il coopéra en apparence et descendit lentement du véhicule. Mais sa main serrait fermement son couteau, prêt à faire face à toute situation imprévue. Il observa les 2 femmes qui semblaient discuter. À 70 ans, il n'entendait pas clairement leurs paroles. Pourtant, son instinct lui disait avec certitude, Zuoyi était digne de confiance. Heureusement, tout cela n'était qu'un plan de contre-attaque préétabli.